une image qu'on vient de me signaler maintenant. Je demande à l'ingénieur de prendre d'abord mon téléphone. Nous allons écouter, vous et moi, le frère a témoigné ce qui s'est passé. Le premier accident, c'est la première photo que je vous ai envoyée. Ça s'est passé aujourd'hui. Il y a un camion qui a dérouté et a écrasé beaucoup de gens. Donc, c'est le premier accident. Le deuxième accident s'est passé le vendredi, le 13. Et c'est les dernières photos que je vous ai envoyées. La prophétie s'est accomplie. Alors, j'aimerais d'abord à l'équipe technique de me balancer la prophétie que j'avais prophétisée le 28 novembre sur les grands camions qui va écraser les ponts. Suivons ça et après vous allez suivre les images de l'accomplissement de la prophétie. Comment est-ce que les grands camions a écrasé les ponts? Suivez l'image. Je vois un message prophétique pour la Togo. Je suis en train de voir un accident terrible au Togo. Je vois un accident terrible au Togo. Nous sommes au mois de novembre, le 28. Mais je vois dans les mois prochains, je vois le mois de décembre, je vois un accident. Je suis en train de voir un gros camion. Ce camion, c'est un camion d'une société. Nous sommes en direct, bien-aimés dans les seigneurs. Ça, c'est une image qu'on vient de me signaler maintenant. Je demande à l'ingénieur de prendre d'abord mon téléphone. Nous allons écouter, vous et moi, le frère a témoigné ce qui s'est passé. Alors, il y a eu un accident au Togo. Je pense que le mois de décembre, le mois de novembre, c'était, si je ne m'abuse pas, le 28. J'avais donné la prophétie si un accident au Togo. Et cet accident-là va briser un grand pont au Togo. Et j'ai vu aussi des morts au Togo. Mais aujourd'hui, on vient de me l'envoyer une image d'un grand car à briser les camions. Mais avant d'abord de donner cette image, j'aimerais d'abord, l'ingénieur va balancer la prophétie que j'avais prophétisée le 28 novembre sur l'accident. Et après, vous allez suivre. Mais j'aimerais premièrement que vous suivez d'abord les témoignages d'un frère qui a témoigné l'accident. Et puis, vous allez voir l'image et après, vous allez aussi suivre la prophétie que j'avais donnée. Bonsoir, homme de Dieu. Il y a eu 2 accidents successifs. Le premier accident, c'est la première photo que je vous ai envoyée. Ça s'est passé aujourd'hui. Il y a un camion qui a dérouté et a écrasé beaucoup de gens. Donc, c'est le premier accident. Le deuxième accident s'est passé le vendredi, le 13. Et c'est les dernières photos que je vous ai envoyées. Les dernières photos là, ça s'est passé le vendredi passé. Et ça, c'est le pont. Ils ont fait un pont, un échangeur et un camion qui transportait un gros camion qui voulait passer et ça a frappé le pont. Le pont s'est écroulé sur beaucoup de gens. Plus de 12 morts sur champ et beaucoup sont blessés. Voilà un peu. Ok. Là, c'est la prophétie. Là, plutôt, là, c'est les témoignages d'un frère avait suivi la prophétie que j'avais prophétisé sur un grand camion va écraser un pont, va briser un pont. Et le pont là va tomber sur des gens et cela fera des morts. Hein? C'était la prophétie. Alors aujourd'hui le quantième, aujourd'hui le 19, un frère vient de m'informer que papa, cette prophétie s'est accomplie. Alors, j'aimerais d'abord à l'équipe technique de me balancer la prophétie que j'avais prophétisée le 28 novembre sur les grands camions qui va écraser les ponts. Suivons ça et après vous allez suivre les images de l'accomplissement de la prophétie. Comment est-ce que les grands camions a écrasé les ponts? Suivez l'image. Je vois un message prophétique pour la Togo. Je suis en train de voir un accident terrible au Togo. Je vois un accident terrible au Togo. Nous sommes au mois de novembre, le 28. Mais je vois dans les mois prochains, je vois le mois de décembre,
décembre, je vois un accident. Je suis en train de voir un gros camion. Ce camion, c'est un camion d'une société. Et cela a percuté contre un grand pont. Et je vis un grand pont est tombé au Togo. Je parle, c'est une prophétie au Togo. Je vois l'obscurité au mois de décembre au Togo. Un accident. Cela va faire beaucoup de morts. Je vois d'abord un pont et je vois un autre accident. Cela va faire beaucoup de morts au Togo. Il y aura des morts terribles. Alors, c'est un message que Dieu interpelle les gouvernements togolais. Vous devez libérer le peuple de Dieu. Vous avez pris les pays en otage. Vous devez libérer le peuple de Dieu. Voilà. Dieu parle. Dieu parle. Alors, je n'ai rien à dire. Vous-même, vous avez suivi. Mes vidéos sont là. Tout le temps, je donne la police sur les Togo. Je pense que vous avez suivi. Alors, je ne peux pas me glorifier. Hein, je ne peux pas me glorifier. C'est un don. Dieu, lorsqu'il parle, il accomplit ce qu'il a parlé. J'ai parlé, j'ai annoncé, j'ai averti et cela s'est accompli. C'est aujourd'hui qu'il y a eu l'accident. Donc, au Togo, mes condoléances aux familles. Mais des gens qui ont été prudents, ou bien des hommes de Dieu qui ont été prudents, qui ont prié aussi pour le pays, que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi lorsqu'un prophète passe à la télé, il vous dit, fais ça, vous devez le faire, parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu. Alors, j'amène un message de Dieu. Ceci concerne les orphelins. Alors, le Seigneur m'a dit, l'année 2025, ça sera une meilleure année. Il va bénir plusieurs personnes. Voilà pourquoi Dieu me recommande de prier pour 50 personnes. Dans le cadre de 50 personnes qui vont nourrir les orphelins pour l'affectivité. Voici ce que vous allez faire. Vous allez acheter une bouteille d'huile d'olive pour la prière. Je vais bénir cette bouteille d'huile d'olive et puis vous allez prendre cette bouteille d'huile, vous allez mettre l'huile d'olive dans un seau, vous lavez le 31 décembre pour que l'année 2025 soit meilleure pour vous. Mais avant ça, le Seigneur me dit de prier pour 50 personnes qui vont nourrir les orphelins. Donc, la condition, vous allez d'abord nourrir les orphelins. Cela veut dire la Noël et la bonne année. Donc, vous allez envoyer tout ce que vous pouvez en avoir. 200, 300, 500 000, vous envoyez. Et deuxièmement, vous achetez une bouteille d'huile d'olive. Donc, je vais prier pour ça. Donc, lorsque tu envoies, tu achètes la bouteille d'huile d'olive, tu m'appelles, je prie pour toi, mais le 31 décembre, je vais vous montrer comment est-ce que, parce que je vais faire un message le matin, le 31, comment est-ce que vous allez faire pour se laver. Mais la condition, le Seigneur me dit de prier que de bénir que pour 50 personnes. Bon, si vous allez dépasser 50, gloire à Dieu. Dieu me dit de bénir que 50 personnes qui vont nourrir les orphelins le 25 novembre et puis le 1er janvier 2025, ça veut dire le jour de la bonne année. Alors, pour toute personne qui veut arracher la bénédiction parmi le groupe de 50 personnes, appelez mon numéro, dis-moi seulement, papa, je voulais envoyer. Donc, je vous donne les coordonnées, vous envoyez et après, vous achetez une bouteille d'huile d'olive. Je prie pour ça. Vous gardez la bouteille d'huile d'olive jusqu'au 31 décembre. Le 31 décembre, vers 12 h, je ferai un live et puis je vais vous recommander comment vous allez utiliser ça. Alors, aujourd'hui,
on vient de me donner une autre charge parce qu'on a des enfants qu'on est en train d'aider, des orphelinats. Alors, on vient de me donner une autre charge, c'est un enfant. Je pense qu'il a donc 8 mois, je pense 8 mois. Sa maman, elle est fatiguée de l'enfant. Donc, l'homme a engrossé la femme a mis au monde, l'homme est parti à lui. Alors, l'homme ne veut plus prendre en charge son enfant. Alors, la maman, elle ne fait pas, elle ne fait rien. Elle est venue me laisser l'enfant. Elle m'a dit, papa, vraiment, je ne peux pas élever cet enfant. Alors, moi aussi, je ne peux pas. Je demande à vous, mes enfants, mes abonnés, mes partenaires, ne fût-ce que le peu que vous allez me l'envoyer, avec ce que moi j'ai, nous allons aider cet enfant pour sa nourriture. Sa maman l'a interrompu les laits maternels. Nous allons acheter les laits, nous allons organiser pour que cet enfant soit dans de bonnes conditions. Je pense que l'image est là. L'ingénieur va balancer l'image de l'enfant. Donc, je viens même de les bercer. Il vient de dormir. Alors que Dieu bénira toute personne qui fera un geste pour aider ce petit enfant de 8 mois. 8 mois. Or, la Bible dit, c'est lui qui se soucie aux personnes vulnérables, aux veuves et puis aux orphelins. Dieu va les bénir. Que Dieu vous bénisse. J'ai senti mal, mais je sais qu'il y a de bonnes personnes ici qui vont me dire, papa, je vais faire un geste pour aider ce bébé de 7 mois. Que le Seigneur vous bénisse.